Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Le chef de l'État était dans la capitale gabonaise où il a pris part au New York Forum Africa. Nous écoutons à présent un extrait de l'intervention du chef de l'État, c'était au Gabon à l'occasion de ce forum. L'affaiblissement de l'économie mondiale conduira à un affaiblissement peut-être des prix des matières premières pendant quelques temps, mais la dynamique est engagée. Les pays africains sont mieux gérés. Je pense également que la jeunesse africaine est un atout considérable et qu'elle se transforme rapidement, comme la Chine, comme l'Inde, il y a 20 ans, et que tout ceci contribuera à faire en sorte qu'il y aura une meilleure efficacité de nos économies. Donc c'est vrai que nous sommes préoccupés par la tendance actuelle, mais ce ne doit pas être de longue durée et l'Afrique devrait pouvoir maintenir son taux de croissance à un niveau intéressant. Moi, je suis très heureux de dire qu'en Côte d'Ivoire, depuis bientôt 3 ans, depuis 2012, 13, 14, nous avons une économie qui s'est totalement redressée. Nous avons un taux de croissance annuel moyen de plus de 9%. Nous n'avons pratiquement pas d'inflation, 2 à 3%. Nous avons contrôlé le déficit budgétaire, moins de 3%, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a eu création d'emplois. En 4 ans, nous avons créé plus de 1 million d'emplois. Voilà le chef de l'État qui se dit confiant face à la croissance de l'Afrique. Le comité de soutien créé par des journalistes pour exiger la lumière sur la disparition du journaliste guinéen, Chérif Diallo, a tenu une conférence de presse, c'était le jeudi dernier dans la capitale guinéenne. Ce comité exige un test d'ADN sur le supposé corps retrouvé du journaliste de la chaîne privée Espace TV. Du nouveau dans la disparition depuis 1 mois du journaliste guinéen Chérif Diallo. 5 corps auraient été découverts non loin de la capitale guinéenne, dont probablement celui de Chérif Diallo. On ne peut pas comprendre qu'un corps qui pourrait être celui de Chérif soit enterré sans l'avis de la famille, sans que nous ne soyons informés. Je ne peux pas l'admettre, donc je reste encore sur ma faim. Je me dis qu'il y a certainement des choses qu'on nous cache. Au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 27 août à Conakry, le comité de soutien créé par des journalistes exige l'identification du supposé corps de Chérif Diallo. Ce qui pourrait nous édifier, c'est un peu le test ADN éventuellement qu'on pourrait faire, qu'on a exhumé ces corps-là, qu'on puisse faire des prélèvements et qu'on fasse des tests ADN. Dans le cas échéant, ça va être un peu difficile de savoir ce qui s'est passé. Jusqu'à ce jour, nul ne sait les circonstances de la disparition du journaliste reporter de la chaîne guinéenne Espace TV, disparu depuis la soirée du 26 juillet dernier, après avoir quitté sa rédaction. Au Tchad, 10 membres présumés du groupe islamiste Boko Haram, aujourd'hui rebaptisé État islamique en Afrique de l'Ouest, ont été fusillés aujourd'hui dans la capitale. Ils avaient été arrêtés après le double attentat suicide perpétré en juin dernier contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena. Ces attentats avaient fait 38 morts, dont les 3 kamikazes et 101 blessés. 3 enfants fortement déshydratés ont été retrouvés hier dans un camion chargé de migrants interceptés par la police autrichienne. Le poids lourd transportait 26 réfugiés originaires de Syrie, d'Afghanistan et du Bangladesh lorsqu'il a été contrôlé par les forces de l'ordre. Selon les policiers, les enfants étaient étourdis par la chaleur et la moiteur du camion. Et pour finir, nous aurons la page culture puisque nous sommes samedi et notre invité est un homme de médias. Jean-Stéphane Lebas est animateur, journaliste professionnel. Il vient de publier son premier essai intitulé « La jeunesse, le 5e pouvoir ». Mais qui est cette jeunesse? Pourquoi 5e pouvoir? Notre invité nous en dira davantage dans le 20h. On prend donc rendez-vous.